Les gars, ce qui devait arriver, arriva. Le Real met en vente Vinicius Junior. Ah là 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 là. Sacré Kylian. Eh non, Kylian, c'est mon gars. Mais les gars, je vous jure, ces mecs-là, ils font le nettoyage partout. Vous avez des cafards chez vous, appelez Mbappé. Vous avez des voisins qui font trop de bruit, appelez Mbappé. Vous croyez qu'il est là pour rigoler? Il vient, il fait le ménage. En vrai, les gars, c'est une dinguerie. T'as vu, bon, peut-être c'est un faux article, hein, Vinicius en vente. C'est Canal Plus qui a sorti ça. Mais c'est quand même une dinguerie. Genre, il vient, Rodrigo départ, Vinicius départ. Vous allez dire, je parle trop de lui, etc. Je vous jure, je l'aime bien à la base, Kylian. J'ai fait une émission, je le défends. Ils étaient 10 anti-Mbappé contre moi. C'était moi le pro-Mbappé. Ça veut dire, c'est mon gars. Il est trop fort de base. Mais ça me choque comment il fout la merde partout où il va, en fait. Après, peut-être ça va être à son avantage, hein. Peut-être que là, tout le monde va partir. Le Real va jouer pour lui dans les futures années. Et le Real va gagner avec lui. Et c'est quand même choquant. Vini, on parle de... Il y a quelques mois, c'était censé être lui le Ballon d'Or. C'est lui qui fait gagner la Ligue des Champions au Real Madrid. C'est vrai, il est trop gourmand par rapport au salaire. Le Real, ils peuvent pas lui donner autant qu'Mbappé. Parce qu'il rapporte pas autant d'argent. Tu vois, c'est du business. Mais, en mode, tu veux faire le malin? Vas-y, dégage. Florentino Pérez, Taniere. Ça me fait mal, hein, mais je vais vous le dire. Le Real Madrid est le club le plus ingrat de la planète Terre. Faut savoir que lui, là, c'est un grand soulard. Lui, depuis qu'il perd la boule, hein. Supplément, c'est un bandeur de stars. Mais c'est même pas que question de Mbappé, pas Mbappé. Supplément ingrat. Il est juste pas reconnaissant. Il a fait la même chose avec Cristiano Ronaldo. C'était quand il est parti à la Juventus, là. C'était pas une histoire de finito. Il a 40 ans, il joue encore au football. C'était affaire d'augmentation de salaire. Même chose que Vinicius, non? Pour ceux qui ont oublié aussi, lui, là. Ça vous dit rien? Pour des petites astérix de contrat aussi. L'attaquant droite le plus sous-coté de l'histoire du football, ça vous dit rien? Grand acteur de la Ligue des Champions 2018. Pour l'année d'après, le laisser pourrir sur le banc comme si c'était Bobby. J'en ai mis du temps à ouvrir les yeux, mais en fait, c'est vrai que c'est un voleur, un manipulateur, un scammer. Quand on aura bien fini de décuver, je te laisse lire ça. Voilà la pire saison de Vinicius Junior qui fait tâche au club. 8 GA de différence avec Kylian Mbappé. Avec ce si grand Kylian Mbappé sur lequel tu veux compter. Bien plus vieux que Vinicius Junior. Les gars, c'est un 2000, en 2025, il a quoi, 25 ans? Vinicius Junior, qui s'est fait scam un ballon d'or à 24 ans. Après, dis-nous, hein, à ce rythme-là, tu mets Kylian Mbappé président, toi secrétaire et tout est. Jusqu'à on tombe sur des vidéos de Saliba qui veut prolonger avec Arsenal alors que c'est un grand madridista depuis petit. Hein. Il sait que c'est devenu une entreprise son cœur, finalement, le Real. Le Real de Madrid met en vente Vinicius Junior. En plein bras de fer avec Vinicius Junior, le Real de Madrid refuse de prolonger le Brésilien aux émolus qui souhaite. Une situation qui a poussé le club espagnol à le mettre en vente. Oh, les gars, quel bail. Vini. Pourtant, j'avais dit à mes potes, hein, j'ai dit, les gars, quand le Boug il va aller, donc, et que Mobutu allait aller au Real de Madrid, je savais que ça allait péter après. J'en étais sûr. Hein? En tant que supporter parisien, nous-mêmes, on sait comment ça s'est passé au PSG. Voilà le cas avec Neymar. Maintenant, c'est Vinicius. Donc, là, Vinicius, il va se tirer là. Il a ramené deux LDC. Les gars. Vous allez les laisser partir comme ça? Franchement, j'avoue, c'est chaud. De toute façon, c'est ça qu'on dit dans une équipe, on ne peut pas ramener deux grosses têtes. C'est impossible. Dites-moi, vous le voyez dans quelle équipe? S'il doit quitter le Real, vous voyez où? Dites-moi ça dans les commentaires. C'est l'une des meilleures initiatives du football moderne. Je vous explique tout de suite. La VAR a approuvé la VAR low cost. Au tout début, je me suis dit, putain, c'est une vieille VAR au final. Tebas, il veut faire des économies. Mais non. À ce qui paraît, les arbitres iront à la VAR à la demande de l'entraîneur. Chaque entraîneur aura 2 demandes de VAR dans le match. Et à noter, si la décision est bonne, ils gardent leurs 2 demandes. Et c'est impressionnant. Donc pour certains qui regardent un peu la NBA, c'est bien que le football ait pris exemple sur ce sport-là. C'est-à-dire on aura littéralement des challenges. Ce sera incroyable, ce sera palpitant. Imaginez-vous les soirs de Ligue des Champions, ce sera incroyable. Lorsqu'il faudra prendre les bonnes décisions, lorsqu'il faudra analyser les choses, lorsqu'il faudra déjuger l'arbitre. Parce que oui, l'entraîneur aura le potentiel de déjuger l'arbitre s'il est sûr et certain que la situation, elle est litigieuse. Mais vous voyez, cette règle, elle devait arriver, mais depuis un certain temps. Elle devait arriver au moment où la VAR est sortie carrément. Parce que oui, les entraîneurs, ils ont un point important. Ils sont aussi à l'extérieur du terrain. Et par moments, ils voient des choses qui ne peuvent même pas changer. Les gars, c'est une dinguerie. C'est ça qui engendre des frustrations et des expulsions d'entraîneurs. Tu pètes un câble. Parce que tu vois des choses. L'arbitre, il veut pas les voir. Là, ça va permettre
aux entraîneurs d'au moins avoir les cartes entre les mains. Voilà. Ça attend. Ou en tout cas, bien, alhamdoulilah. Ok, c'est bien, une nouvelle règle sur la VAR va faire son apparition en Liga, c'est génial. Est-ce que vous croyez vraiment que ça va empêcher le Real Madrid de voler tous leurs matchs? Mais je suis sûr que non. Ils vont continuer leur escroquerie comme si de rien n'était. La règle, c'est que chaque entraîneur va disposer de 2 demandes par match pour que l'arbitre aille voir la VAR, et que si leur réclamation elle est correcte, ça ne leur utilisera pas une demande. Donc sur ce point-là, c'est bien. Ça aurait pu notamment permettre à Hansi Flick de mettre la pression pour que cette main soit revue à la VAR, parce qu'il y a clairement penalty, c'est trop une dinguerie de pas siffler ce penalty. Mais bon, c'est le Real, on est habitué. Ça aurait pu aussi lui permettre de demander un rouge pour Tchouaméni sur 7 assassinats sur Olmo, qui était d'ailleurs dans le même match, ce match qui était un gros vol, clairement. Mais j'ai envie de dire, à quoi bon quand ce genre de mains sont revues à la VAR et qu'il n'y a pas de penalty accordé? Ok, Flick va demander la VAR, ils vont voir ça, ils vont dire qu'il n'y a pas penalty, ça va lui griller une demande. À quoi bon? Dans tous les cas, ils pourront continuer à voler, étant donné que toutes les décisions de la VAR vont dans leur sens quasiment. J'ai envie de dire à quoi bon quand un but de Fermín López en Classico est refusé pour une main et que dans le camion de la VAR, on dit Dieu merci que ce but soit refusé. À quoi bon faire des demandes quand dans le camion de la VAR, ils disent Dieu merci quand un but du Barça est refusé contre le Real? J'ai envie de dire à quoi bon alors qu'il n'y a même pas encore la goal line dans ce championnat et que ce but de Yamal en Classico n'a pas été accordé. Ce but-là n'a pas été accordé car il n'y a pas de goal line. Donc à quoi bon? Oui, c'est bien, ça va avancer sur certains points, mais déjà il faut investir dans la goal line. Et tant que le Real sera dirigé par Florentino Pérez, ils continueront de voler des matchs, que ce soit avec la VAR, sans la VAR, avec des nouvelles règles ou sans nouvelles règles. C'est le destin du Real Madrid de gagner grâce aux arbitres, donc j'ai envie de dire, à quoi bon? Je crois que Pérez, il abuse de la glu, il abuse du gluten, du gluant, du doré. Si Vini part l'été prochain, le Real Madrid tentera d'associer Haaland et Mbappé, c'est le rêve de Pérez. Pérez, le football il a changé. Haaland et Mbappé, c'est pas la rivalité du football pour les 10 prochaines années. Maintenant, le football, c'est Lamine Yamal, c'est Vinicius, c'est Désiré Doué, c'est Florian Wirtz, c'est Musiala. Mbappé et Haaland, ils font toujours partie de ce paysage, mais c'est plus les 2 visages du football. Je vous jure les gars, quand je tombe sur ce genre d'informations, je me demande si c'est moi qui comprends rien au football ou si c'est Pérez qui est complètement déconnecté de la réalité. Parce que moi, je suis sûr et certain, t'associes les deux, mais ce sera un des pires duos de l'histoire du football. Un duo de Cotorep comme t'as jamais vu. Les deux ont des qualités, les deux sont des serial buteurs. Mais tu m'associes les deux, mais qui va faire les différences dans les dribbles? Qui va faire les différences dans les petits espaces? Qui va faire les centres? Qui va faire les passes? Qui va créer le jeu? Qui va combiner? Pérez, fais ce que tu veux. Mets-moi les deux contre un bloc bas, on va bien rigoler. Moi les gars, Pérez, je comprends plus sa DA, je sais plus où il veut aller. Peut-être qu'il en a marre du football, peut-être qu'il est devenu sénile et qu'il veut juste faire des trucs à la PlayStation, à FIFA et qu'il veut juste se faire kiffer, je sais pas. Le Real de Madrid et Vinicius Junior sont au point mort côté négociation pour un possible renouvellement de contrat. Moi, je pense que dans cette histoire, Vinicius, il n'a que 2 options. Soit partir, soit accepter le minimum de ce que le Real de Madrid peut lui proposer. On sait tous que le Real de Madrid se considère comme étant le plus gros club du monde et qu'il ne pourra jamais, je dis au grand jamais, subir les exigences d'un joueur de football. On l'a vu avec Cristiano Ronaldo et maintenant, si tout se passe pas bien, on le verra avec Vinicius Junior. Vinicius Junior, je comprends vraiment son ressenti. Une forme d'ingratitude envers le club où il a grandi, envers le club où il voulait carrément finir sa carrière, il a longtemps dit. Mais les choses aujourd'hui font à ce que Vinicius Junior, comme Canal+ le dit, Vinicius Junior est actuellement mis sur le marché des transferts. S'il y a un truc qui nous fait vraiment du mal en tant que supporter de Madrid, mais qu'est-ce qu'on y peut? On n'y peut absolument rien. On ne peut que parler sur les réseaux, on ne peut que débattre. Mais vraiment, est-ce que nous sommes dans les bureaux? Non. Voilà, on subit, c'est tout.